Alors ce soir, on poursuit sur notre thématique « L'Église que le monde attend, celle que Dieu veut ». Et donc on est à la 7e partie. On a vu que l'Église que le monde attend, celle que Dieu veut, c'est une Église qui est ancrée en Christ, fondée sur Christ. Et c'est Christ qui dit lui-même « Je bâtirai mon Église ». C'est une Église aussi qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est une Église qui est guidée par le Saint-Esprit. Et ça, c'est ce que l'on voit dès la naissance d'ailleurs de l'Église. Hein. Elle est là guidée, conduite par le Saint-Esprit. C'est une Église qui sait se mettre à genoux. Ça nous parle de la prière. C'est une Église qui adore. L'adoration tient une place au cœur de Dieu, parce que Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et puis, c'est une Église, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière ? Qui aime vraiment. Et ce soir, donc, dans cette 7e partie, c'est une église qui est tournée vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Et on va faire une première lecture dans Acte 1, verset 8. On le connaît bien, ce verset. Hein. Donc, une église que Dieu attend, l'église que le monde attend, celle que Dieu veut, c'est une église tournée vers l'extérieur. Et ce point, on le verra peut-être en 2 ou 3 parties, selon comment Dieu va conduire. Donc, dans ce verset d'Acte 1.8, nous lisons « Mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Une autre traduction dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on s'arrête là pour cette première lecture. Je crois que l'un des plus grands besoins aujourd'hui, à notre époque, en le temps dans lequel nous sommes, c'est une église qui regarde vers l'extérieur. Pas une église qui est centrée sur ses habitudes, parce que nous avons des habitudes. Nous avons aussi nos traditions. Même si on se défend qu'on n'a pas de tradition, je peux vous donner quelques traditions. Ne serait-ce que dans le schéma d'un culte. On commence par quoi dans un culte ? On commence par louer. On prend le pain et le vin, la scène. Il y a la prédication. Il y a la prière. Il y a les annonces. Et puis il y a les salutations. Et puis il y a le bon appétit. Hein, donc on a quelque part une liturgie, une tradition. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a des traditions, comme dit Jésus, qui annulent la parole de Dieu. Là, c'est juste par rapport à notre fonctionnement. Mais on pourrait avoir un autre fonctionnement. C'est vrai que ça nous est arrivé aussi d'avoir la prédication avant la scène. Hein. Donc, parce qu'on n'est pas prisonnier des traditions de notre liturgie. Donc, Seigneur veut une église, non pas centrée sur ses habitudes, ses traditions, ses murs ou son confort, mais une église qui est semblable à son Fils Jésus. C'est-à-dire une église qui est là en action, une église en mouvement, aimant ceux qui sont près comme ceux qui sont loin et que l'on ne connaîtra peut-être jamais. Nous ne sommes pas sûrs, les uns et les autres, d'un jour d'aller au bout du monde. Donc il y a des gens au bout du monde pour lesquels nous prions, pour lesquels nous agissons, que nous découvrirons lorsque nous serons dans la gloire. Mais actuellement, on ne les connaît pas. Donc une église tournée vers l'extérieur, ce n'est pas celle qui attend le monde à venir vers elle, mais c'est une église qui va justement vers le monde, exactement comme Jésus l'a fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est-à-dire que c'est Dieu en Jésus-Christ qui est venu. Il n'a pas attendu que le monde vienne à lui. Sinon, il sera encore dans l'attente. Mais c'est lui qui est allé vers le monde, vers les hommes. Et cette image, eh bien, c'est aussi ce qui doit être la vie de l'Église. Aller vers le monde, non pas pour ressembler au monde. Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ce n'est pas la même chose. Donc l'Église est appelée à aller vers le monde pour le toucher, pour communiquer cette bonne semence qu'est l'Évangile. Alors, une Église tournée vers l'extérieur, c'est le premier point, a reçu, parce qu'elle a reçu une mission qui est claire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, ici,
là encore, là-bas et encore plus loin. Et notez bien ce que dit Jésus. Il ne dit pas « soyez mes observateurs, soyez mes spectateurs ou encore soyez mes critiques », mais il dit « soyez mes témoins ». Mes témoins. Et le mot grec est traduit par témoin dans nos versions, signifie littéralement un martyr, celui qui est capable donc d'aller par rapport à cette conviction qui est la sienne, cette relation qu'il peut avoir avec Jésus, capable d'aller jusqu'au don de sa vie. Et témoin de Jésus, celui qui a une vie centrée sur Jésus, et s'il le faut, mourir pour la vérité, pour ce qu'il a vu et cru pour sa vie. C'est ça un témoin. Donc être témoin, eh bien ça signifie parler de ce que nous vivons personnellement avec Jésus-Christ, pas simplement de ce que nous avons vécu, mais de ce que nous vivons avec Jésus-Christ. Si vous rencontrez une personne dans la rue, vous lui parlez de Jésus, il y a 50 ans, je vivais avec Jésus. Personne ne va vous dire « et aujourd'hui ?» Donc ce qui l'intéresse, c'est ce que l'on vit aujourd'hui avec Jésus. Un témoin n'a pas besoin d'inventer ou d'exagérer des faits. Non, il raconte la réalité de son expérience présente. Et un témoin de Jésus-Christ raconte ce qu'il a vu, il raconte ce qu'il a compris, il raconte également ce qui l'a conduit à connaître là une transformation de vie. Dans un tribunal, un témoin ne donne pas son opinion. J'ai eu l'occasion d'assister à quelques jugements et quand le juge invite des témoins, les témoins racontent des faits, ils ne donnent pas leur opinion. C'est les faits. Et les témoins n'expliquent pas non plus la loi. Non, ils rapportent simplement les faits. De même, notre mission n'est pas d'argumenter pour convaincre, mais simplement de témoigner pour révéler. Et c'est notre expérience qui va révéler Christ, mettre en évidence Christ, mettre en évidence une réalité que les gens autour de nous ont besoin aussi de connaître et de vivre. Ce qui intéresse les gens, ce n'est pas trop la théologie. C'est notre vécu avec Jésus. Même si ce vécu dérange. Parce que parfois ça dérange, ce vécu. Et en disant cela, bien sûr, je ne dis pas que la théologie est inutile et sans importance. Mieux vaut avoir une bonne théologie qu'une mauvaise. C'est sûr. Hein? Mais ce n'est pas, premièrement, ce dont les personnes ont besoin. Ce dont les personnes ont besoin, c'est justement d'entendre l'expérience qui est la nôtre, le vécu qui est le nôtre avec cette personne essentielle, Jésus. Jésus. L'apôtre Jean l'écrit ainsi, 1 Jean chapitre 1er verset 3, « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. » Voilà, c'est clair. Et c'est ça un témoin. Un témoin partage une expérience, pas une théorie. On voit les premiers disciples, ils n'ont pas transmis une philosophie, ou une théorie, mais une rencontre. 1 Jean 1, je viens de le citer, j'y reviens. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et il ajoute ce que nous avons touché, ce que nos mains ont touché, ce qui était là dès le commencement, ce que nous avons découvert, ce que nous avons compris, ce que nous avons vu de nos propres yeux. Eh bien, ce que nous avons contemplé, ajoute l'apôtre Jean, eh bien, on vous l'annonce, on vous le partage. Parce que nous avons eu besoin de tout cela et vous en avez aussi besoin. Et Jean insiste sur leur annonce qui n'est pas une idée, qui n'est pas une théorie, mais bien une expérience concrète. Et je crois que pour la majorité d'entre nous, nous avons vu la grâce de Dieu dans notre vie. Nous avons touché cette grâce. Nous l'avons contemplée. Amen. Ce qui veut dire que nous avons des choses à dire. Chose essentielle que ceux qui nous entourent ont besoin d'entendre. Dans Jean chapitre 1er, versets 45-46, on voit Philippe qui trouve Nathanaël. Et il lui dit, nous avons trouvé, celui dont Moïse a écrit. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors Philippe lui répond, voilà ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, voilà ce que tu dois connaître, voilà... Non, pas du tout. Il lui dit simplement, écoute, viens et vois. Viens et découvre ce que j'ai découvert.
Viens et vivre ce que je suis en train de vivre dans cette relation nouvelle avec Jésus-Christ. Et c'est ça le témoignage. C'est l'annonce, c'est une invitation à une rencontre avec Jésus. Dans Acte 4, verset 20, Pierre et Jean disent ceci devant ce Sanhédrin, devant ces théologiens de l'époque, ces légalistes aussi. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Encore une fois, Pierre et Jean sont là pour exprimer une expérience, un vécu, non pas une théorie, non pas une théologie. Voilà. Ils savent ce qu'ils ont vécu. Ils savent que ce qu'ils ont vécu est là essentiel. Ils savent avec qui ils l'ont vécu. Ils savent d'où ils sont sortis et où Christ les conduit. Et ils ne témoignent de rien d'autre. C'est ce qui est essentiel. Et c'est ce dont ces hommes qui sont là devant eux ont besoin d'entendre. Ils ne pouvaient pas se taire parce qu'ils avaient vécu quelque chose d'irréfutable, qui avait transformé leur vie. Il ne pouvait pas en être autrement. Vous savez, lorsqu'on vit une expérience forte, une expérience déterminante, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de la partager, non? Bon, nous ne sommes pas très loin du Vélodrome. D'accord? Imaginez un supporter de l'OM. C'est la finale de la Coupe d'Europe. Donc, il y a Manchester United contre Marseille. Et il y a des supporters, je crois que le stade peut contenir 60 000. Voilà, donc une bonne majorité sont les Marseillais, supporters de l'OM. Et là, Marseille gagne. Marseille gagne. Ils ont gagné une fois, pourquoi pas une deuxième fois? Mais alors, imaginez les supporters marseillais. Ouais, le match était pas mal, hein? Comment tu l'as trouvé, Louise? Il était pas mal, le match, hein? Hein, ouais. Non, et il va exprimer, les supporters vont exprimer une émotion intense. En plus, ils ne vont pas dire l'équipe a gagné, ils vont dire nous avons gagné. Voilà. Ils se sont appropriés la victoire qui n'est même pas la leur. Quoi qu'on dit qu'à Marseille, les supporters ont leur importance dans les victoires de l'OM. Bon, peut-être. Alors, il va vivre là cette intensité, il va vivre un moment tout particulier. L'OM a gagné la Coupe d'Europe devant cette grande équipe qui est Manchester United. Et c'est là quelque chose qui lui est personnel, qui le touche profondément. Et spontanément, il va crier sa joie. Ça va sauter dans les rues de Marseille. Il va appeler ses amis, même ceux qui supportent les Dogs, c'est-à-dire les Lillois, il va leur téléphoner. Écoutez, Marseille a gagné. Il va raconter le match, même s'il est fini. Il va peut-être même ajouter quelques détails. Il va partager les vidéos. Il va même revêtir ses couleurs. C'est quoi les couleurs de l'OM? Ah, je vois que vous êtes bien au courant. Voilà. Hein? Et puis, il va parler de cette victoire des jours et des jours. Jours et des jours. Pourquoi? Parce qu'il a vécu quelque chose de fort. Parce qu'il a vécu quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inoubliable. Et ce genre d'expérience, le supporter marseillais ne peut pas le garder pour lui. Il faut absolument le partager. Les disciples ont vécu quelque chose de bien plus bouleversant qu'un match de football. Parce que les répercussions de ce qu'ils ont vécu touchent jusqu'à l'éternité. Ils ont rencontré Jésus vivant, ils ont vu des miracles, ils ont entendu ses paroles, ils l'ont vu ressusciter. Et comme le supporter marseillais de l'OM, eh bien ils explosent de joie. Ils explosent de joie. Ils expriment. Ils ne pouvaient pas garder pour eux ce qu'ils venaient de vivre avec Jésus, ce qu'ils vivaient avec Jésus. Ils voulaient partager leur expérience. Ils voulaient que les autres autour d'eux connaissent cette expérience. Pour ça qu'ils parlaient, comme disent Pierre et Jean, parlaient de ce qu'ils avaient vu et entendu. Maintenant, le match gagné pour les disciples n'était pas un simple événement sportif, c'était la découverte du Dieu vivant, révélé à travers Jésus-Christ le Sauveur. Et la puissance du témoignage personnel, ça ne réside pas dans l'argumentation,
même si cette argumentation est parfaite, mais dans une vie qui est là transformée. Amen. Et qui se partage. Être témoin, ça commence par une rencontre authentique. Vous savez, avant d'être envoyé, il faut avoir rencontré celui qui envoie. La palisse en aurait dit autant. Hein? C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples de ne pas partir avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire vous serez équipés pour partager l'expérience qui est la vôtre. Et une église tournée vers l'extérieur commence par des cœurs qui sont embrasés de l'intérieur. Amen. De l'intérieur. Est-ce que notre cœur brûle? Mon cœur brûle. Amen. Parce qu'on ne donne pas aux autres ce que l'on n'a pas. On ne peut pas faire connaître aux autres ce que l'on ne connaît pas. Non? Un chrétien qui n'a pas rencontré Christ personnellement parle de Dieu comme d'un concept, d'une théorie. Mais il ne va pas parler de Dieu comme un père. Celui qui a expérimenté Christ comme son sauveur personnel et qui vit une réelle communion avec Christ va parler avec feu, va parler avec joie, il va parler avec conviction. Amen. Il y a ce grand évangéliste, Moody. Il racontait qu'un jour, un homme est venu l'écouter prêcher. Et puis un jour, cet homme lui a fait un reproche. Et cet homme lui a dit « Je n'aime pas la manière dont vous parlez de Jésus. » Bon, ça peut arriver, hein. Et Moody lui dit « Et vous, de quelle manière faites-vous » Et l'homme baissa les yeux et dit « En fait, je n'en ai pas. » Et Moody a conclu « Alors jusqu'à ce que vous en ayez une meilleure, laissez-moi continuer la mienne. » Moody savait que le témoignage imparfait, ça vaut mieux qu'un silence parfait. Oui, le témoignage imparfait vaut mieux qu'un silence parfait. On a des exemples bibliques. Le démoniaque guéri. Vous connaissez cette histoire à Marc 5. J'allais dire Matthieu, non, c'est Marc. Marc 5, les versets 18 à 20. Jésus délivre un possédé dans la région de Gadara, cette région essentiellement grecque, qu'on appelle territoire de la Décapole. Et il y a une des villes, s'appelle Gadara, et bien sûr, il y a un rayonnement, et un homme de cette zone, eh bien, est là sous l'emprise de démons, les gens ne savent pas comment aider cet homme, il se meurtrissait, il vivait dans les cimetières, etc. Et puis, il y a cette rencontre décisive avec Jésus, les démons sont là chassés, amen, et cet homme est là dans son bon sens, lui qui était nu, qui se meurtrissait, eh bien la foule le retrouve assis, habillé dans son bon sens. Et il supplie Jésus en disant « Laisse-moi venir avec toi. Laisse-moi venir avec toi. » Et Jésus lui répond ceci « Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu compassion de toi. » Cet homme devient le premier missionnaire non juif de l'Évangile. Pas de formation, pas de discours, mais un témoignage personnel, quelque chose à raconter, quelque chose à partager, un vécu avec Jésus, une expérience avec Jésus qui a été déterminante pour lui. Et Jésus l'invite à partager cela. Vois ce que Jésus a fait pour moi. C'est cela, être témoin. On a la femme samaritaine, là aussi on connaît cette histoire, hein, Jean 4. Dans ce dialogue, là, au puits de Sichar, au puits de Jacob, cette femme, finalement, qui était venue chercher de l'eau, finalement, elle laisse sa cruche, elle court au village, et elle dit, « Voici un homme, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'étais. » Et bien sûr, personne ne l'écoute. Non, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Tout le village la suit et va rencontrer Jésus. Elle n'a pas tout compris. Elle n'a pas tout compris. Mais elle a fait une rencontre décisive pour sa vie et c'est ce qu'elle présente aux villageois et c'est suffisant pour attiser
dans le cœur de ces villageois un feu qui les conduit à courir au puits pour justement rencontrer, comme elle l'a fait Jésus. Témoigner, c'est raconter Jésus dans ton histoire. C'est raconter Jésus dans mon histoire. Nous pensons souvent que témoigner, c'est savoir répondre à toutes les questions. Je vous rassure, vous n'aurez jamais toutes les réponses. Voilà. Donc, mieux vaut dire, quand on vous pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre, de dire « je ne sais pas ». Je vais voir mon pasteur s'il le sait. Et puis si le pasteur ne le sait pas, il va se renseigner, il va faire la recherche. Parce qu'un pasteur ne sait pas tout. Voilà. Mais Jésus demande simplement de raconter ce que nous savons de lui. Ce que nous vivons avec lui. As-tu expérimenté son pardon? Dis-le. As-tu expérimenté sa fidélité dans ta vie? Partage-le. Amen. As-tu trouvé la paix du cœur? Montre-la. C'est aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Maintenant, on voit le témoignage individuel, mais il y a aussi le témoignage collectif. Témoignage d'une église, de l'église. Une église tournée vers l'extérieur ne parle pas simplement de Jésus, elle le montre. Elle le montre. Elle le montre par la manière dont elle vit la communion fraternelle. La manière dont on se traite, les gens le voient. Le vocabulaire que nous utilisons les uns par rapport aux autres, les uns avec les autres, les gens l'entendent. Et ils se font une idée de Jésus en fonction de ce qu'ils voient, en fonction de ce qu'ils entendent. Et ça peut être décisif sur un plan positif comme sur un plan négatif. En fonction de ce que nous montrons, en fonction de ce qu'ils entendent. L'Église doit montrer Christ par la manière d'aimer les autres. Pas simplement ceux qui appartiennent à l'Église, mais les autres, ceux de l'extérieur. La façon dont nous pouvons réagir, dont nous pouvons parler avec ceux qui nous entourent, ne serait-ce qu'avec notre voisin, enfin nos voisins, va aussi avoir un impact, positif ou négatif. C'est la façon aussi dont nous accueillons. Pas simplement la façon dont nous nous accueillons, mais de nous accueillons ceux qui sont là dans une recherche de Christ, dans un questionnement. Et puis, ils vont se faire une idée aussi par rapport à la façon dont nous servons Christ. Parce qu'avant de servir l'Église, en réalité, nous servons Christ. C'est Christ que nous servons. C'est lui. Et les gens vont se faire une idée de Dieu, de Jésus, en fonction de ce qu'ils voient, en fonction de ce qu'ils entendent, en fonction de ce qu'ils discernent. Et peut-être que dans la ville de Vitrolles, il y a des gens qui ne liront peut-être jamais la Bible, mais ils liront à travers notre vie, comme à travers la vie de l'Église, ce qui est essentiel et décisif. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, Paul dit ceci, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair sur les cœurs. » Quand l'Église incarne la grâce qu'elle proclame, elle devient un témoignage vivant qui percute les cœurs. Une église qui est tournée vers l'extérieur ne vit pas pour remplir des sièges, mais c'est pour remplir le ciel. C'est ce qui est essentiel. Ce n'est pas de remplir un bâtiment, ce n'est pas là l'essentiel. C'est de remplir le ciel. Alors être témoin, c'est être authentique, parler de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons. C'est être disponible et c'est Dieu parler aussi à travers chacun d'entre nous. C'est être visible, ne pas cacher la lumière reçue, ne pas en avoir honte non plus. Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas une option, en fait. Vous êtes. Il y a un commandement derrière cela. Vous êtes. C'est-à-dire qu'une lumière n'a de sens que dans la mesure où elle brille. Comme vous êtes le sel de la terre. Le sel n'a de valeur que quand on le met dans la soupe.
Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, poursuit Jésus. Et Paul écrit ces paroles en Romains chapitre 1er, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » Et vous? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le Vitrolais premièrement, pour les Pénois, les Rognatiens et tous ceux qui nous entourent deuxièmement. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Mon deuxième point pour ce soir, c'est qu'une église tournée vers l'extérieur est dans un mouvement progressif. Dans un mouvement progressif. Et ce deuxième point est central. Central pour comprendre le cœur de Jésus et la stratégie de Jésus. On a lu Acte 1:8, on y revient. Mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit un mouvement continu, progressif. Progressif. Il ne s'agit pas simplement d'une géographie. Non, il y a plus que cela dans ce que dit Jésus. Il y a une progression spirituelle, il y a une progression relationnelle. Dieu nous envoie d'abord là où nous sommes. Amen. Ça va, c'est pas trop loin. Non? Et puis ensuite, il nous envoie au-delà de nos zones de confort. Et enfin, jusqu'aux endroits les plus éloignés de notre zone de confort. Aïe, aïe, aïe. Et parfois, c'est des endroits plus éloignés que nous pouvons l'imaginer, le penser. Et en Acte 1:8, c'est Jésus. Rappelons-nous que c'est les paroles de Jésus. Dernière parole qu'il prononce avec ses disciples avant d'être élevé. Et Jésus nous décrit 4 cercles d'influence. Ce n'est pas simplement des zones géographiques. Non, il y a un enseignement spirituel pour nous derrière ce que Jésus dit. Alors, on est tout d'abord à Jérusalem. C'est le premier cercle. Ensuite, il y a la Judée, il y a Samarie, puis aux extrémités de la terre. Jérusalem, pour les disciples, c'est quoi? C'est leur ville, c'est leur quotidien, c'est leur entourage immédiat. C'est là que Jésus a été crucifié, mais c'est aussi là que l'Église est née. Au milieu même des rues où Jésus a entendu ces paroles de cette foule, « Crucifie-le, crucifie-le ». Dieu commence toujours son œuvre là où nous sommes. Il ne nous envoie pas d'abord à l'autre bout du monde, mais dans notre propre sphère d'influence. Notre famille, nos amis, nos collègues, nos voisins. Ce qui veut dire que si nous voulons être une lumière pour le monde, il faut commencer par allumer la lampe dans notre maison. Mais c'est souvent le plus difficile. Parce que parfois, on préfère parler de Jésus au loin que d'en parler au près. Jésus dira dans Marc 6, verset 4, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Mais Jérusalem, c'est là où tu es. Et c'est là que tu vas commencer à vivre Jésus, à témoigner de Jésus. Et je donnerai un exemple, c'est celui de Pierre. Pierre à Jérusalem. Dans Acte 2, Pierre prêche à Jérusalem. Et il y a 3000 âmes qui se convertissent. Le Saint-Esprit transperce les cœurs, 3000 âmes se convertissent. C'est fort, hein? Waouh! Moi, je n'ai pas encore vécu cela. Je ne sais pas si le Seigneur me le fera vivre, mais je veux bien le vivre. Voilà. C'est fort parce que Pierre est celui qui a renié Jésus par 3 fois à Jérusalem, dans cette même ville. Et là, il devient le témoin devant toute une foule. Dieu l'utilise là même où Pierre a échoué. Dieu peut transformer ton lieu de honte, d'échec, de peur en un lieu de témoignage. Il y a un homme, Lee Strobel, qui était un journaliste athée au Chicago Tribune, et il a donné sa vie à Jésus après que sa femme se soit convertie. Elle n'a pas prêché, elle a simplement vécu sa foi.
Et il disait, j'ai vu quelque chose de nouveau dans son attitude, sa paix, sa compassion, ce qu'elle vivait m'a conduit à chercher. Le résultat, c'est que dans sa recherche, Lee Strobel est devenu finalement enfant de Dieu. Il s'est converti, devenu un apologeste, un défenseur de la foi, qui est mondialement connu. Et il est l'auteur, entre autres, de ce livre, Jésus l'enquête. Et d'ailleurs, un film est sorti, très intéressant, qui retrace son témoignage, son expérience, sa vie, sa foi. À Jérusalem, c'est ton entourage immédiat. Là où ton témoignage silencieux parle plus fort que tes paroles. Parce que ce n'est pas celui qui parle le plus qui va gagner le plus d'âmes. Maintenant, ce n'est pas le silencieux non plus qui va gagner le plus d'âmes. Je crois qu'il y a un équilibre. Mais c'est là, dans notre Jérusalem, que Dieu nous attend. Ensuite, il y a la Judée et la Samarie. Alors, de qui s'agit-il? Alors, la Judée, c'est le deuxième cercle. La Judée. C'est les gens proches, culturellement, mais plus éloignés géographiquement ou relationnellement. En d'autres termes, la Judée, c'est les personnes proches de nous par la culture. Les Vitrolais, pour ceux qui habitent à Vitrolles, c'est proche de vous qui vivez depuis 40 ans, 50 ans à Vitrolles. Je pense que la culture vitrolaise vous a imprégné. Il y a la langue. Donc c'est les personnes proches de nous par la culture, par la langue, par certains codes de communication, mais plus éloignées par la distance ou par la relation. La Judée, c'est les nôtres, mais pas les plus proches. Les plus proches, c'est notre Jérusalem. Pour les disciples, la Judée, c'était leur propre peuple. Pas forcément leur cercle direct, mais c'est leur peuple, avec la même culture, la même langue, la même croyance, les mêmes codes. Mais pas le même quartier, ni même la même proximité quotidienne. Est-ce qu'il y a beaucoup de relations entre ceux qui habitent les Pinchinades et ceux qui habitent le vieux village? Je ne crois pas. Ceux qui habitent dans le vieux village, ou ceux qui habitent la Frescoule, ou d'autres quartiers de Vitrolles, ça constitue notre Judée. Si nous appliquons finalement ce que dit Jésus, effectivement, notre Judée, c'est les habitants de cette ville, des différents quartiers. Mais pas simplement notre quartier. Des personnes qui comprennent nos codes de communication, comprennent nos codes culturels et sociaux. Donc en une phrase, je dirais que la Judée, ce sont les gens qui nous ressemblent, mais que nous ne touchons pas encore. Et nous sommes 38 000 Vitrolais. Et à ma connaissance, tout Vitrolles n'est pas encore dans l'église. La Judée, ce sont aussi ceux qui sont accessibles, mais que nous ne contactons pas spontanément. Et pourtant, c'est la zone facile à atteindre. Mais souvent, ce qui est facile à atteindre, c'est ce que nous oublions le plus. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas forcément concerné. Comme si c'était loin, mais pourtant c'est pas loin. Exemple, les jeunes que nous croisons dans le bus, pour ceux qui prennent le bus. Ça peut être aussi une société qui est là autour de nous, mais qui est plus loin que notre cercle personnel. Et la Judée, si nous regardons à ce que Jésus dit, c'est l'extension naturelle de notre témoignage. À Jérusalem et en Judée. Donc Jérusalem, c'est ma vie quotidienne, ma famille, mes voisins, mes collègues. Et la Judée, c'est mon environnement étendu, ma ville, ma culture. Vous serez mes témoins en Judée. La Judée, c'est plus large que ton entourage, mais pas très différent de ta culture. C'est la zone de témoignage la plus accessible, mais qui est souvent la plus méprisée, la plus négligée. Parce que cela demande de sortir légèrement de notre zone de confort. Mais souvent, on peine à sortir de notre petite zone de confort et on exprime des excuses
en disant c'est difficile. Et pour quelquefois des choses qui ne sont pas forcément utiles, on est capable de sortir de notre zone de confort. Alors comment atteindre la Judée? Il suffit de faire un pas au-delà de notre cercle naturel. Comment? Prier déjà. Faire une distribution d'invitations pour un événement. Amen. On a le 21 décembre. Soutenir, rejoindre d'autres et qui sont déjà engagés dans ce travail vers la Judée. On a un groupe d'évangélisation. Amen. Et le principe est tout simple que nous donne Jésus. Va là où les gens sont déjà. Et on a un exemple, c'est Philippe, dans Acte 8. Quand on parle de Philippe, on parle de lui en Samarie. Philippe en Samarie. Mais quand on regarde attentivement le texte, avant d'aller en Samarie, Philippe avait d'abord touché la Judée. Il prêche dans plusieurs villes. Et il avance toujours plus loin, toujours un peu plus. Il sort toujours un peu plus de sa zone de sécurité. Et en sortant de sa zone de sécurité, il en est arrivé à Samarie. Mais il a commencé par la Judée. Il s'est laissé conduire, ville par ville, non pas chose par chose, mais ville par ville. Et il nous montre finalement que c'est là une extension naturelle. Il nous montre qu'on ne peut pas sauter de Jérusalem en Samarie sans passer par la Judée. Non. Il faut passer par la Judée. C'est ce que demande le Seigneur. Une zone qui nous fait sortir un petit peu de notre confort. Mais je remarque, vous l'avez certainement remarqué, les disciples étaient bien à Jérusalem. Ils étaient tellement bien qu'ils ont oublié ce que le Seigneur leur avait dit. Et ils ne sont pas sortis de leur zone de confort. Qu'est-ce qui les a fait sortir de leur zone de confort? La persécution. Pourtant, le Seigneur avait dit. Il avait dit, les choses avaient été claires. Mais ils étaient bien. Bien sûr, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc pourquoi aller ailleurs? Les gens viennent, pourquoi aller? Mais le Seigneur n'avait pas dit « attendez qu'il entre », mais avait bien dit « allez ». Et il a fallu une persécution pour que les disciples puissent aller vers l'extérieur. Maintenant, on arrive à la Samarie. Que représente la Samarie? Alors si Jérusalem, ce sont les proches, la Judée, c'est ceux qui nous ressemblent mais que nous ne fréquentons pas. Alors, que représente la Samarie? La Samarie. Vous savez, les Juifs et les Samaritains n'étaient pas de grands amis. C'est exprimé d'ailleurs. Il y avait très peu de relations, et les relations d'ailleurs qui étaient entre eux étaient tendues, et cela depuis des siècles. Il y avait beaucoup de méfiance, il y avait du rejet. Les Juifs faisaient tout pour éviter le territoire de Samarie. Et la Samarie, finalement, ça symbolise les personnes avec lesquelles nous avons peut-être une histoire, des blessures, des incompréhensions, des non-dits. Alors comment traduire cela aujourd'hui? Un membre de la famille avec qui la relation est compliquée, quelqu'un qui nous a blessés, on a mis de côté un collègue avec qui on est en froid, une catégorie de personnes envers lesquelles on ressent une distance et avec lesquelles on se sent vraiment mal à l'aise. Est-ce que vous êtes à l'aise avec des musulmans? Ok, je vois à vos réponses que vous êtes très à l'aise. Est-ce que vous êtes à l'aise avec des bouddhistes? Vous allez dire, on n'en rencontre pas trop. Oui, mais la France est quand même le carrefour européen du bouddhisme. Oui. La Samarie, c'est pas simplement ceux avec lesquels les relations peuvent être tendues, c'est aussi les différences culturelles. Entre les Samaritains et les Juifs, il y avait une grosse différence culturelle. Les Samaritains avaient une autre manière de pratiquer la foi. Une autre manière. D'ailleurs, la Samaritaine le dit. Vous dites, c'est à Jérusalem, nous disons que c'est là. Et Jésus montre que ce n'est pas une question de lieu, c'est avant tout une question de cœur.
Ils étaient dans une autre culture religieuse, d'autres traditions, une théologie différente. Et finalement, la Samarie, ça représente ceux qui pensent différemment, ceux qui prient différemment, ceux qui vivent différemment. Et il y en a à Vitrolles. Des gens qui pensent différemment, non? Il y a des communautés religieuses différentes. Nous avons dans notre ville des musulmans, nous avons dans notre ville une communauté juive. Il y a une synagogue à Vitrolles. Et il y a des bouddhistes aussi. Des bouddhistes. Il n'y a pas longtemps, en se promenant sur notre quartier, on a vu une tête de Bouddha qui dépassait d'un balcon. Donc Bouddha est présent. On a des personnes avec des convictions tout à fait opposées. Vitrolles est l'un des berceaux historiquement de la libre pensée. Il y a des athées, on a rencontré quand on a fait la distribution avec le groupe d'évangélisation sur la place. Voilà, donc il y a un monsieur qui était tout fier parce que ses parents, ses arrière-grands-parents, c'était une tradition familiale. Oui, même l'athéisme peut devenir une tradition. Puis il y a des milieux culturels et sociaux que nous ne comprenons pas, pour lesquels on est là, avec de grands yeux, on se dit, mais oh, c'est bizarre. Mais ça va plus loin, la Samarie. C'est aussi les personnes marginalisées, méprisées. Oui, pour les Juifs, les Samaritains étaient des gens de seconde zone. Seconde zone. D'ailleurs, Jésus prend tout à contre-pied, surtout quand il prend la parabole du Samaritain. Alors là, c'est le comble. Il parle à des Juifs, il parle à des religieux en plus. Et l'image qu'il utilise, c'est celle d'un Samaritain qui prend soin de celui qui est là sur le bord du chemin. Et Jésus vient bousculer quelque part la perspective que le Juif pouvait avoir. Et je crois que par sa parole, Jésus fait de même, il bouscule un petit peu nos perspectives. C'est bon de temps en temps de se laisser bousculer par le Seigneur, non ? Donc la Samarie désigne ceux que notre milieu rejette peut-être spontanément. Alors concrètement, ça peut être quoi? Les migrants, les minorités, les communautés stigmatisées, les personnes tatouées, marginales, sans abri. Les milieux sous-représentés dans l'Église. Est-ce qu'on a une sous-représentation? Les mères célibataires. Alors c'est vrai que je peux vous surprendre en parlant des mères célibataires, mais j'ai lu un article. En fait, c'est le résumé de toute une étude qui a été faite par Christianity Today, journal chrétien. Et l'article s'intitule « La fréquentation des églises diminue chez les mères célibataires ». Et l'article commence ainsi. Je cite texto. « Les Écritures appellent à maintes reprises les croyants à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Pourtant, alors que les églises se remplissent à nouveau après la pandémie, un groupe demeure étonnamment absent, les mères célibataires. » J'ai trouvé ça intéressant. Et en lisant cet article, j'ai dit, mais en fait, oui, effectivement, dans l'Église, c'est un sous-groupe qui n'est pas représenté. On peut peut-être dire heureusement. Et pourtant, quand on considère la ville de Vitrolles, quand on regarde les statistiques, le nombre de mères célibataires est important. Important. Ça touche 23%, un peu plus de 23,7% des familles. On appelle les familles monoparentales. Et dans les familles monoparentales, 23%, ce sont des mères célibataires. Alors c'est vrai que quand on réfléchit, on se dit on n'a pas encore atteint la Samarie. Et puis la Samarie, c'est aussi les lieux où l'Église n'a pas l'habitude d'aller, parce que les Juifs n'appréciaient pas trop d'aller en Samarie. Ils faisaient tout pour éviter la Samarie. Tout. Cette semaine, dans Facebook, sur Facebook Vitrolles, voilà, il y a une personne qui dit est-ce que le quartier de la Frescoule est fréquentable parce qu'on m'a proposé un logement? Et j'ai regardé par curiosité les commentaires. Alors,
quartier à éviter absolument. Voilà. Et plusieurs fois, il y avait comme ça. Puis il y a quelqu'un qui a ajouté, vous qui avez un tel commentaire, habitez-vous ce quartier? Alors il y a quelqu'un qui est honnête, non. Non, j'ai quitté le quartier, ça fait 20 ans. Bon, peut-être pas représentatif. Mais j'ai trouvé quand j'étais en réflexion par rapport à ce sujet de ce soir, j'ai trouvé cela intéressant. Et je me dis, mais effectivement, la Samarie, c'est des lieux où les Juifs ne voulaient pas aller, peur de se souiller, plein de peur. Mais nous aussi, on peut avoir des peurs. Hein. Et d'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, même les disciples, ceux qui connaissent Christ, qui aiment Christ, n'avaient aucune envie naturelle d'aller à Samarie. Aucune. Mais ils y vont poussés par le Saint-Esprit. Vous lirez Acte 8. Hein? Donc la Samarie, c'est les endroits que certainement nous éviterions, mais que le Saint-Esprit veut toucher à travers nous. Or aujourd'hui, oui, on a certains quartiers encore sur Vitrolles qui sont réputés difficiles. Peut-être. Il y a des contextes hostiles à la foi, on le sait. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais pour qu'elle surabonde, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent d'entrer en Samarie. Et puis il y a des milieux, c'est vrai, considérés comme peu réceptifs, mais c'est à nous d'en juger. Un semeur sorti pour semer. Il sème. Il sème. On peut dire, mais franchement, il fait n'importe quoi, parce qu'il va même mettre de la semence sur le chemin. À quoi ça sert? Quoi ça sert? Ça ne va jamais pousser. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'un cœur est aujourd'hui semblable à ce chemin, mais demain, ce cœur peut être comme de la bonne terre. Parce que c'est le Seigneur qui change les cœurs. Amen. Je continue. La Samarie, c'est aussi les personnes qui pourraient nous déranger. Ah oui, les Juifs étaient dérangés par les Samaritains. Mais la Samarie n'est pas simplement difficile pour le Juif, elle était inconfortable. Inconfortable. Et peut-être que la Samarie, ce sont des lieux ou même des personnes qui nous bousculent, qui mettent en évidence nos préjugés et qui viennent toucher ces frontières intérieures que l'on a placées et ça vient là nous bousculer. C'est possible. Mais quand je regarde le ministère de Jésus commence avec une prostituée. Luc 7, un collecteur d'impôts. Luc 19, un possédé. Marc 5, une étrangère assoiffée. Jean chapitre 4. La Samarie, c'est là où Jésus, quelque part, nous brise, là où Jésus nous transforme. J'étais à Paris et je m'étais rattaché à une église parce que j'avais des membres de ma famille, et puis c'est l'église que mon pasteur m'avait conseillé. Et j'étais très heureux d'y être. Et puis un jour, avec quelques jeunes, nous sommes allés dans un quartier que je ne connaissais pas. Hein, c'est le rural, le campagnard qui arrive à Paris, vous savez. Et me voilà Barbès. Voilà, ça semble vous parler. Donc, eh bien, oui, distribuer des invitations. Et puis, quand vous débarquez de la campagne, il y avait des dames très gentilles, j'ai trouvé très gentilles, puis je trouvais quand même trop gentilles. Voilà, et donc, un frère qui était avec moi m'a expliqué un petit peu, lui il avait l'habitude, donc j'ai compris dans quel quartier j'étais arrivé, et j'étais un peu surpris d'être déboussolé au départ, et puis j'y suis revenu, puisqu'on a travaillé avec, on appelait ça le tea room, un genre de coffee bar, voilà, donc, et le soir, donc, il y avait des personnes j'allais dire de tout genre, qui arrivaient pour prendre un café, une boisson chaude ou un jus de fruits, et c'était l'occasion de parler avec ces gens. J'ai trouvé cette expérience très, très intéressante. Mais c'est vrai que j'ai été bousculé. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait quelques barrières, là, invisibles, mais elles étaient là. Et confronté à un certain groupe de personnes, oui, ça m'a un petit peu
La Samarie, c'est là où Jésus nous brise et nous transforme. Jean 4, la Samaritaine, Jésus traverse volontairement ce territoire. Il faut, dit Jésus. Un territoire évité par les Juifs, mais Jésus y va. Il parle d'une femme étrangère, avec une réputation un peu compliquée. C'est une rencontre culturelle, une rencontre sociale, mais aussi une rencontre spirituelle, qui transforme une femme, un village. Le bon Samaritain, Jésus renverse là les codes, le méprisé devient le modèle. Alors là, je me mets à la place des Juifs qui entendent cette histoire. Voilà. Et Jésus répond à celui qui lui a posé la question, qui est mon prochain, va et toi fais de même. Ça veut dire ressemble à ce bon Samaritain. Ah, gloups, un Juif ressemblait à un Samaritain? Ah non, ça passe pas. Et pourtant, Dieu veut agir dans le cœur de ceux que nous minimisons. Et puis Philippe, en Samarie, il a fallu qu'il soit poussé par le Saint-Esprit. Et puis il y a une grande joie qui remplit la ville. Quand l'Église ose aller vers les Samaritains, le réveil éclate. Parce qu'en fait, Philippe en Samarie connaît un réveil. Un réveil. Donc la Samarie, c'est finalement les personnes différentes de nous, avec lesquelles peut-être il y a une tension, une distance, ou un malaise existe, mais ce sont des gens que Dieu va atteindre, avec les témoins que nous sommes. Amen. On poursuit. On arrive à cet autre, on peut revenir sur le schéma. Voilà. On arrive aux extrémités de la terre. Alors, c'est vrai que cette expression, finalement, nous parle de l'expansion ultime du ministère de l'Église. Atteindre ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Alors, pour les apôtres, ça signifiait quoi? Ça signifiait sortir de leur culture, sortir de leur langue, sortir de leurs repères. Et on a un exemple, c'est celui de l'apôtre Paul. Amen. Paul a parcouru plus de 16 000 kilomètres pour annoncer l'Évangile. Dans Romains chapitre 15, verset 20, il dit « J'ai eu l'ambition d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas encore été nommé. » Ça, c'est la vision biblique. La vision biblique. Ne pas s'arrêter tant qu'il reste quelqu'un qui est loin. Et nous avons encore des gens qui sont loin. Et nous ne sommes pas invités aujourd'hui à nous arrêter. Tant qu'il reste un lieu, tant qu'il reste une langue, tant qu'il reste un peuple qui n'a pas entendu l'Évangile, l'Église doit poursuivre son œuvre. Et cette vision jusqu'aux extrémités de la terre, c'est vrai, elle est coûteuse. Ça coûte en plein de domaines. Mais elle porte un fruit qui est là éternel. Et derrière ce que Jésus nous dit, j'ai bien aimé une version à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'est pas dit à Jérusalem et après dans toute la Judée et après la Samarie et après jusqu'aux extrémités de la terre. Non, non, c'est et. Cela signifie que le rôle de l'Église, notre rôle, finalement, aller vers l'extérieur, ce n'est pas des étapes successives, il est question d'une globalité. C'est une extension simultanée. On revient au schéma, s'il te plaît, Karine. Voilà, il ne s'agit pas de faire le premier cercle, ensuite le deuxième, ensuite le troisième et le quatrième. Non, c'est une globalité. L'Église doit être engagée dans tous ces cercles à la fois. À la fois. C'est vrai, Jérusalem, c'est le point de départ, c'est vrai. Mais l'Église doit être tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire penser globalement Jérusalem, mais agir aussi globalement. Alléluia. Jérusalem, le point de départ, là où le Saint-Esprit descend, l'Église naît, le message commence au cœur du quotidien des disciples. Et puis on voit Acte 3 jusqu'au chapitre 7, la Judée, l'extension naturelle. Bien que le livre des Actes des Apôtres, c'est important de le préciser, il n'est pas dit « ils allèrent en Judée ». C'est vrai que ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit de manière explicite. Mais les éléments sont là nous montrant ce mouvement vers la Judée. Il est dit, Acte 5, verset 16, les apôtres
continue à prêcher dans tous les territoires juifs. La multitude accourait les villes voisines de Jérusalem. Donc là, on est en Judée. Les disciples vont de maison en maison, puis leur influence s'étend. Et il est dit, la parole se répandait en Judée. Et puis il est dit, dans Acte 6, qu'Étienne prêchait devant des Juifs de différentes provinces. Signe justement de ce rayonnement régional. Et pourtant, dans le même temps, il y a cette œuvre qui continue à Jérusalem. Mais elle se propage sur la Judée. Et puis Philippe est envoyé en Samarie. Donc dans le même temps, il y a Jérusalem, il y a la Judée, il y a la Samarie, il y a un réveil qui éclate en Samarie. On n'aurait jamais pensé ça. Chez les Samaritains? Ah non, c'est pas possible. Et là, on voit les frontières culturelles, frontières spirituelles qui tombent. Et puis on le voit dans le même temps. Le Saint-Esprit agit. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et ils les envoyèrent. Et tout cela se fait dans le même temps. Dans cette globalité, ce n'est pas quelque chose de successif, c'est dans le même temps. Et nous voyons bien Paul et ses compagnons qui se rendent dans différentes nations. C'est vers Rome, c'est vers l'Est, c'est vers l'Ouest. L'Europe a été touchée, amen. Et on voit cette carte missionnaire. On revient à la carte, s'il te plaît. Voilà. Et tout ça, ça se fait en simultané. En simultané. Ce n'est pas chose de successif. Après avoir atteint tout Jérusalem, c'est bon, maintenant on va un petit peu plus loin. Non. C'est tout en simultané. Et le livre des Actes, je dirais, est la mise en pratique de façon littérale de ce qui est écrit dans Actes 1:8. Une église qui s'élargit, un évangile qui avance, un royaume qui se déploie, le royaume de Dieu. Et je crois que la vie spirituelle, la vie avec Jésus, c'est une aventure en expansion. Ça commence dans notre cœur, amen. Et puis ça s'étend à notre entourage, et puis ça traverse les barrières que nous avons placées, peut-être nos barrières culturelles, barrières sociales, etc. Et puis ça rejoint le monde. Et nous devons avoir, et l'Église se doit d'avoir cette vision globale. Pas simplement notre petit bout de terrain, mais avoir cette vision globale. C'est cette vision globale que Jésus a donnée à son Église. L'Église que le monde attend, celle que Dieu veut, c'est une Église qui est tournée vers l'extérieur. La suite, on la verra jeudi prochain. Parce qu'il y a une suite, on la verra ensemble. Un 7 bis, cette église tournée vers l'extérieur. On veut remercier le Seigneur et que ces paroles se gravent dans nos cœurs et puis nous aident dans notre vie de prière, dans notre compréhension de ce que le Seigneur a pour nos vies. A pour nos vies. Merci Seigneur, parce que tu es là avec nous ce soir. Et je crois que tu nous aides à élargir peut-être notre vision, voire même notre cœur, à faire tomber peut-être certaines barrières qui sont là en nous, certaines peurs, certaines craintes, certaines hontes. Seigneur, sois tout simplement à l'œuvre en nous, parce que nous voulons être cette église que tu veux, cette église que le monde attend. Oui, cette église dont le monde a besoin. Alors Seigneur, conduis-nous dans cette dimension. Conduis-nous, dirige-nous. Oui Seigneur, nous ne voulons pas être concentrés simplement sur notre petit univers sécurisant, mais nous voulons être de ceux qui entrent dans la compréhension de ton cœur et dans la vision qui est la tienne. C'est ta vision que nous voulons accomplir. Ce n'est pas ma vision, ce n'est pas notre vision, c'est ta vision que nous voulons accomplir. Alors merci de nous aider en cela. C'est vrai, nous n'irons pas tous, peut-être au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie, mais nous savons que nous participons d'une autre manière aussi à ce travail, à cette œuvre, pour atteindre les nations. Et Seigneur, nous voulons vraiment y participer, le vivre. Mais nous ne voulons pas simplement avoir les yeux sur les extrémités, nous voulons avoir les yeux sur la Samarie. Ces gens, les autres, ceux qui sont peut-être ignorés, ceux qui sont là marginalisés,
Nous ne voulons pas les ignorer, mais nous voulons aussi leur partager cette bonne nouvelle. Et puis ceux qui sont en Judée. Ah, c'est un petit peu plus proche de nous, mais Seigneur, souvent on les oublie. Ils sont tellement proches qu'on a l'impression de ne plus les voir. Et pourtant, ils sont là. Et ils ont besoin de nous. Alors Seigneur, dans toutes ces dimensions-là, qu'est ta vision, conduis-nous, dirige-nous. Oui. Et Seigneur, c'est pas pour rien si tu nous as donné ton esprit, si nous avons ta parole et si tu veilles sur ta parole. Alors Seigneur, que nous soyons cette Église que tu veux et cette Église qui atteint le monde. Amen. Merci Père, de ta grâce en nous, de ta grâce avec nous. Amen. Amen. Merci Seigneur.